Madame, Messieurs, bienvenue à ces Flash Info sur Kivu Morning Post. À la une, les autorités provinciales sous administration de la FC 123 ont réclamé à Goma un mécanisme de règlement de conflits fonciers et de litiges entre particuliers. Jeudi 6 août, Corneille Nangaa et Bertrand Bissimois ont assisté à une séance de cette instance d'arbitrage organisée au gouvernorat du Nord Kivu. Selon les autorités, plus de 584 dossiers ont déjà été enregistrés, dont plusieurs ont été résolus à l'amiable. Reportage. C'est une plénière pas comme les autres, instituée par le gouverneur de Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, en vue de résoudre les conflits et autres dossiers judiciaires. C'est jeudi 6 août 2026, le coordonnateur politique de la FC 23, Corneille Nangaa, et le coordonnateur adjoint chargé des questions politiques, diplomatiques et administratives, Bertrand Bissimois, ont pris du temps pour assister au déroulement de cette plénière. Les parties prenantes sont constituées de demandeurs et parties défenderesses devant le comité d'arbitrage et les membres de la commission de pacification et résolution de conflits, outils de la justice. D'autre part, ce sont les membres du cabinet, deux vice-gouverneurs et aussi bien le service technique du cadastre. Ici, le gouverneur Bahati Musanga Erasto suit de près ses procès chaque jeudi. Ici, il a reçu les félicitations du coordonnateur politique de l'FC 23 qui souhaite d'ailleurs partager cette expérience aux autres provinces libérées. Maître Innocent Munyemana est conseiller principal ayant la justice dans ses attributions. Ils sont venus s'imprégner du travail que nous faisons ici au quotidien à travers la commission provinciale de pacification et résolution des conflits, mais bien évidemment qui est couplé à part le travail que les centres d'arbitrage effectuent. L'invitation avait déjà été lancée auparavant aux techniciens du cadastre qui sont également confiés parce que, comme vous le savez, une grande partie, à 90% des conflits que nous connaissons, sont des conflits liés à la terre, des conflits fonciers. Il était important que lui-même vienne s'imprégner depuis qu'on a commencé. Bientôt, ça va faire une année que la commission a été mise en place. Le bilan a été fait. Aujourd'hui, par exemple, la commission a réceptionné plus de 584 dossiers, parmi lesquels il y a eu des décisions qui sont sorties, des décisions conciliées, des décisions volontaires entre les parties, des décisions qui sont en cours. Et c'est depuis l'annonce faite sur la situation évolutive liée à la pandémie du virus Ebola que nous avons repris déjà des semaines que cette pratique continue à se faire sous la bénédiction et l'autorité du gouverneur des provinces, qui est l'auteur, si pas le visionnaire de cette idée, qui pense qu'il est très important de mettre en place un cadre permanent des mécanismes de résolution alternative des conflits, dans le cadre de se rassurer que toute la population sous son administration vit également dans un climat de paix et de vivre ensemble. Plus de 584 dossiers déposés, dont certains trouvent des solutions, d'autres sont en cours d'enquête, comme le précise Maître Innocent Munyemana. L'instauration de l'autorité de l'État, cette expérience sera dupliquée et c'est vraiment un bon départ. Et lui-même a dit qu'il va tenir à ce que ces recommandations soient mises en place pour que, n'est-ce pas, ceci soit effectif dans d'autres entités. Il a également encouragé tous les membres, en commençant par le gouverneur de province et ses deux vices, son cabinet. Il a encouragé les commissaires de la commission et également les membres du centre d'arbitrage, en passant par les CTI et CDC qui prennent part également à cet exercice. Et il nous a interpellés de le faire avec la conscience patriotique, parce que pour un militaire qui est en ce moment en train de se battre pour la survie de la population, par exemple à Minembwe ou en Pati et ailleurs, il est dans les tranchées. Nous aussi, il nous a demandé de considérer ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui comme une tranchée. Les bureaux ici que nous occupons, les responsabilités et les tâches que nous avons, nous devons les considérer comme une tranchée et contribuer à ce qu'il y ait encouragé les militaires qui se battent en faisant un travail de dignité, un travail efficace et consciencieux, enfin, n'est-ce pas, de se rassurer que nous avons changé les choses et nous pouvons espérer
d'avoir les changements de mentalité et avoir des responsables qui sont consciencieux. Signalons que cette plénière est d'une importance capitale, l'un des piliers pour la refondation de l'État dans un climat de paix, de cohésion et réconciliation. Direction Kavumu, dans le territoire de Kabare au sud Kivu, la FC M23 a procédé à la remise de 37 vaches à leurs propriétaires après avoir affirmé les avoir récupérées de main de la milice Wazalendo, accusée de les avoir volées. Reportage. Mnajua nini ndio natuma tuko hapa leo? Ninajua kinatuma tuko hapa kwa sababu M23 chama cha M23 kimekuja kutugombola. Wakati walikuwa tugombola kule Yulu, wakakimiza adui. Na ile kukimbiza adui, ufugo yenye ilikuwa mpori kule Muhonga, Wazalendo walitafuta ibeba, lakini kwa kutugombola na wakagombola ufugo yetu, ndio kwa sababu tuko hapa kwa kutuita turekipere ufugo yetu ambao waligombola kwa wadui. Lakini ningeomba kwamba watoto wa Kavumu tufungule nini? Akili. Tufungule nini? Akili. Tufungule nini? Akili. Wakati yenyewe tulichagula kuishi na adui, tukampatia espace, adui akatuteketeza na akatumaliza. Ndio maana kila siku hapa Kavumu banaleve watu, ndio maana kila siku hapa Kavumu banaua watu kwa sababu tuliwaza au nyie raia muliwaza aseme bali ndio watabasaidia. Lakini nitafuta uliza wanawasaidia au hawasaidii? Hawasaidii. Ya kwanza wanaua watu hapa. Ya pili wananyanyasa, pesa, telefone wanabeba. Ya tatu hawachoke wanabeba na mifugo yenu kule Yulu. Na saa yenyewe walibeba mifugo yenu kule Yulu, chama ikasema inabidi ikomboe watoto wa hapa mzuri, mkombolewe totalement. Malgré que munyie kungali wale watu wenye bangali na maitilafu. Na ndio wale watu wenye niko naambia sai mubadilike. Mubadilike, mfanye nini? Tubadilike. Mfanye nini? Tubadilike. Mubadilike kwa sababu adui hana rangi. Na adui haezi enda kupiga wasoda, hapana. Mwako ndio ataingia. Wewe utamfukuza na nini? Utamfukuza na nini? Sasa saa yenyewe alichoka vile na kuua watu, akaanza kubeba vifugo yao. Na ndio saa adui alibeba vifugo yenyu, akaibeba kule Yulu, Mulangala kule Yulu. Na hamkukuwa napata tena access kama ya kufika kuzile mangombe. Lakini leo chama kasema itawakomboa totalement, ndio maana chama ilijikaza kufika mpaka kule. Mifugo yote tukaitia hapa ili leo tubarudishia hiyo officiellement. Tunaweza kupigia chama mikono. Inamaanisha ya kwamba kila mwenye ngombe atapata ngombe yake leo. Haiko vile? Ndio. Sasa mtayua sasa kama chama ni ya namna gani. Kila siku tunawaambia kama tuko napiganisha ma-anti-valeur, tuko napiganisha vile venye vilikuwa na haviwezekane. Tuko napenda inchi yetu irudie tena sa vile inchi zingine. Ikuwe inchi ya mzuri, ikuwe inchi ya kuunganisha watu, ikuwe inchi ya kusaidia watu ambao wako wa chini, wakutanane na kama nao wanahesabika. Na ndio maana chama yetu iko siku ya leo hapa. Kwa niaba ya coordonnateur wetu wa mouvement yetu ya AFC M23, kwa niaba ya gouverneur wetu wa Sud Kivu, mnamjua? Jina lake nani? Patrick Busugwangwi. Nani? Patrick Busugwangwi. Sawa, kwa niaba ya mheshimiwa liwali wetu wa jimbo ya Sud Kivu, Patrick Busugwangwi, tunawapatia ngombe zenyu officiellement. Mnaweza kuzikamata na mwende nazo, ni zenyu. Sawa? Kila mtu akamate zake kabisa. Sawa. Mie jina langu Minjo Mulume, tena mtoto wa Biraheka. Kwetu ni Mulangala Bugore. Nilikuwa enda twala ngombe huku chini huku Kavumo. Le trafic reprend ce vendredi à 13h sur la route nationale numéro 26 entre Isiro et Watsa dans les territoires du Haut-Ouélé. Fermée depuis plusieurs semaines en raison des incursions de terroristes ADF entre Souka Namboka et Mumbere, la route est de nouveau accessible. Le gouverneur Jean Bakomito Gambou appelle le transporteur à respecter le limite de tonnage afin de préserver cette voie stratégique.
Nous avons certes connu des difficultés cette année avec l'insécurité qui nous a été imposée par les ADF qui soutenus du reste par les ennemis de la République, la FC M23 et les autres groupes armés terroristes que vous connaissez. Et donc ça ralentit un peu parce qu'il fallait fermer la route nationale 26 avec toutes les conséquences. Du côté des Faradjé, beaucoup de véhicules sont passés par là, 2 ponts se sont écroulés. Ça a eu un peu de conséquences sur l'évolution de nos travaux. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes dans les bons, nous gardons les caps. Merci encore au commandant suprême de nous avoir renforcé en hommes et matériel. Aujourd'hui, l'ennemi est en déroute, il est en train de fuir vers la RFO, la réserve à Fona Okapi, mais nos FRDC vont le poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Quand on prend l'ensemble, je pense que nous sommes dans les bons, mais il faut continuer à travailler, surtout dans le domaine de sécurité, pour éradiquer la criminalité urbaine. Au niveau du comité provincial de sécurité, parce que ça a été une décision prise par cette structure, cette instance, l'option a été déjà levée. Nous avons pris la décision d'ouvrir la route. Je voudrais informer les uns les autres, surtout les opérateurs économiques, qu'à partir de demain à 13h, cette route est ouverte à la circulation de la population. L'armée a sécurisé la route et l'ennemi a été mis en déroute. Maintenant, c'est des petites questions. 3 ponts, là où il y avait des problèmes. Depuis hier, les travaux sont presque terminés. ORC a presque terminé les travaux. Les images sont arrivées. La réhabilitation est pratiquement finie. Cette fois-ci, c'est officiel, donc la route sera rouverte à partir de demain. Vendredi à 13h, la route est réouverte à la circulation. Au trafic, les personnes et les biens peuvent circuler librement. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a présidé la réunion préparatoire à la reconstruction du marché Mzee Laurent Désiré Kabila. À l'issue des travaux, la commission a fixé au 20 août 2026 la date limite pour que le vendeur libère le site actuel situé au centre-ville afin de lancer le projet de reconstruction. Tous les vendeurs et vendeuses du marché Mzee Laurent Désiré Kabila sont appelés à regagner les endroits qui leur seront indiqués avant le 20 août, date limite du moratoire, afin de permettre aux services techniques de débuter les travaux de grande importance avant la tombée des premières pluies. Cette décision a été prise lors de la réunion qu'a eue le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula avec la commission de suivi du dossier de construction du nouveau marché, conduite par le ministre provincial de l'économie, Georges Babou Nimbao, président de la dite commission. Cette rencontre a eu lieu ce jeudi 6 août dans la salle de banquet. Ayant pris la parole, le ministre provincial des infrastructures, Jean-Claude Kafindo, vice-président de la commission, a fait part au gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula les difficultés rencontrées dans leur démarche, dont notamment les refus de certains marchands à se faire identifier auprès de la commission. Il a également fait mention des différents endroits où les marchands du dit marché seront temporairement installés. Il s'agit du marché du peuple au quartier Ewabora, du marché des Plaines et marché Kaseba dans la commune de Kampemba, le marché central de la Rouachi et enfin le marché Kamalondo. Le patron de l'exécutif provincial, Martin Kazembe Choula, a encore une fois de plus exhorté les élus provinciaux, municipaux, les membres de la société civile ainsi que les représentants des marchands du marché Mzee Laurent Désiré Kabila de s'impliquer activement afin de permettre une délocalisation apaisée de tous les vendeurs de ces marchés vers d'autres marchés aménagés temporairement. Il a également rassuré à l'ensemble des marchands que la construction du marché Mzee n'est pas considérée comme politique de leur délocalisation fortuite, mais plutôt vise l'assainissement de l'espace et l'amélioration des conditions de travail en toute sécurité. Il a également rassuré à l'ensemble des marchands que la construction du marché Mzee n'est pas considérée comme politique de leur délocalisation fortuite, mais plutôt vise l'assainissement de l'espace et l'amélioration des conditions de travail en toute sécurité. C'est tout pour ces Flash Info, madame, messieurs. Restez connectés pour ne rien rater.